Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une montre connectée qui vient de chez iSwatch. Il s'agit de la iSmart. Donc là, c'est le premier modèle, parce que vous verrez que la marque en a fabriqué un deuxième. Donc là, pour l'instant, je vais vous présenter donc la One, donc c'est le premier modèle. Donc à travers cette vidéo, on va faire le tour de la boîte, le déballage, des tests, et puis bien évidemment, la conclusion. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Voilà, donc on va passer au tour de boîte de cette montre connectée. Donc bien entendu ici, en grand, la marque iSwatch, Smartwatch pour montre connectée. Et ici, ce qu'on peut voir ici en bas, c'est qu'elle est vendue, ce modèle-ci est vendu avec un bracelet supplémentaire. Donc ça, c'est bien. En haut à droite, on va retrouver ici donc la taille de l'écran, donc 1,85 pouces, qualité HD. Ici, le ICE, c'est tout simplement quelque chose dans lequel on va revenir tout à l'heure. Ça peut être intéressant, c'est pas mal du tout. Ça, c'est un petit truc en plus. Ici, comme quoi, on peut passer des appels en Bluetooth. Là, il y a 100 modes de sport. Elle fait donc la pression sanguine, les battements du cœur, les notifications. On peut jouer de la musique et elle est IP68. Donc c'est water résistant, donc ça c'est un point positif. Alors ici, qu'est-ce qu'on va retrouver? Bon, pas grand-chose. Ici derrière, surtout ce qui va nous intéresser là ici, ça va être le QR code pour télécharger l'application. Donc l'application, pour ceux qui veulent regarder un petit peu, c'est iSmart. Voilà. Et voilà, on a fait le tour de la boîte que je trouve très jolie. Alors à l'intérieur de la boîte, on va retrouver bien évidemment la montre que je vais sortir un petit peu. Donc là, vous voyez, elle est avec son bracelet un petit peu couleur peau, et moi je l'ai choisi avec le tour ici en couleur or rose. Et donc ici vous pouvez le voir, il y a un petit autocollant. Hop, je vais le retirer tout de suite, mais ça permet déjà de donner une petite idée de ce que ça va faire, et ça promet pas mal. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu l'autre côté aussi. Voilà. Et donc, on va faire un petit tour de boîte quand même. Alors, comme vous pouvez le voir, elle est bien protégée. Donc ici, on a le chargeur. Hop. Et l'autre bracelet qui ici est en blanc. Moi, je l'ai choisi en blanc. Et les détails sont bien, puisque comme vous pouvez le voir, la boucle est également en couleur or rose. Et puis, bien entendu, la notice. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on va retrouver donc dans cette boîte. Et bien évidemment, hop, alors que je vous trouve, tout à l'heure je l'avais, voilà. Elle est en français, la notice. On se retrouve donc dans l'application iSmart. Alors voilà ce que ça donne au premier abord. Donc tout en haut, on a donc le podomètre. Et comme vous pouvez le voir, il est assez complet. On peut voir donc les performances des 7 derniers jours, ce que les autres utilisateurs ont fait. Donc c'est pas mal complet quand même. En dessous, on va retrouver le sommeil, donc avec les phases profondes, superficielles et les périodes de réveil. Si on clique dessus, on peut voir donc la qualité du sommeil sur un petit diagramme, les tendances sur les derniers jours, et on peut se comparer aux autres utilisateurs. Donc, vous voyez, c'est bien complet tout ça. Ensuite, on retrouve la fréquence cardiaque. Et si on clique dessus, c'est pareil, on peut retrouver les dernières tendances. On peut prendre la mesure en appuyant tout en bas. On peut retrouver également la tension artérielle, avec la systolique, la diastolique, les tendances des 7 derniers jours. Moi, j'ai pas fait beaucoup de mesures, mais si on veut, on peut cliquer dessus. Puis on a bien évidemment le petit diagramme. Donc moi, je suis dans le vert, donc tout va bien pour moi. On retrouve également la saturation en oxygène, avec pareil, les dernières tendances, etc. On peut cliquer sur le bouton mesure. Alors, à savoir que là, ce n'est pas un dispositif médical, donc tout ça est donné à titre informatif. C'est à prendre avec des pincettes, surtout que de temps en temps, on va retrouver quelques toutes petites erreurs.
En bas, on retrouve la course en extérieur, donc ça c'est si on veut. Là, on va avoir la montre, on peut avoir différents cadrans, hop, et le premier cadran, mais écoutez, vous voyez, vous pouvez vraiment tout choisir comme vous le souhaitez. Donc on peut mettre la position de l'heure en haut, en bas, et cetera. Donc ça c'est bien fait. Sinon, il y a des cadrans qui sont déjà prédéfinis et on peut en regarder d'autres si on le souhaite. Et donc il y en a pas mal. Vous voyez, ça descend bien. On peut sélectionner les notifications qu'on va recevoir, donc téléphone, SMS, Facebook, X, anciennement Twitter, WhatsApp, Skype, Instagram, etc. Il y en a certains que je connais pas, je sais pas si vous les connaissez vous, mais je pense qu'il y en a certains, ça doit être peut-être pour des réseaux chinois. On retrouve bien évidemment les alarmes, le déclencheur photo, les contacts favoris. On peut retrouver donc les paramètres, et c'est là où on va retrouver pas mal d'informations aussi, pas mal de paramétrage. Donc voilà, on peut mettre le format de l'heure, le système d'unité, le mode ne pas déranger. On peut regarder aussi la fréquence cardiaque à temps plein, c'est-à-dire que là, vous pouvez sélectionner de prendre votre fréquence cardiaque toutes les 5, 10, 20 ou 30 minutes si vous le souhaitez. On peut afficher la musique, on a un mode économique bien entendu, on peut choisir la langue, le verrouillage automatique, donc voilà, 5, 10, 15, 20, 25 et 30 secondes si on le souhaite. On peut lever le poignet pour activer l'écran, donc on sélectionne ou pas. À savoir que dessus, de temps en temps, j'ai noté qu'il y avait quelques petites erreurs, parce que moi, de temps en temps, je lève le poignet et la montre ne s'allume pas. Donc dans ce cas-là, je dois relever le poignet à nouveau. On peut voir un rappel pour boire de l'eau, les avertissements de fréquence cardiaque, donc là, c'est si ma fréquence cardiaque dépasse les 160 battements par minute, j'ai une petite alerte. On a les informations météo aussi, donc on peut choisir sa ville, bien entendu, et le rappel de cycle physiologique pour les dames. Et bien évidemment, on peut retrouver le mode profil. Alors, on va faire un petit peu le tour de la montre. Alors moi ici, vous voyez, j'ai choisi le bracelet blanc. Donc il est en silicone et il est vraiment très très doux au toucher. C'est vraiment... c'est parfait, moi j'adore ça. Au niveau du cadran, moi j'ai pris la couleur or rose. Donc on est en alliage d'aluminium, ce qui lui confère une solidité, une légèreté. Hop, donc on va l'allumer. Hop. Donc pour l'allumer, soit on lève le poignet, si on a sélectionné l'option, soit on va appuyer ici sur le petit bouton et ça va venir également éteindre la montre. Donc moi j'ai choisi ce cadran-là, ensuite vous pouvez choisir d'autres cadrans en faisant tourner la petite molette. Alors c'est un petit peu contraignant parce que des fois on a tendance à accrocher ici et du coup bah, le cadran il change tout seul, vous voyez, donc c'est un petit peu embêtant à ce niveau-là. Donc dans les paramètres, si on va vers le bas, eh bien on va avoir le mode Ice. Donc, hop, on va rentrer dedans. Donc là, moi, j'ai rentré qu'un seul numéro pour l'instant. Hop, on a le mode sport. On a les appels, la partie sommeil. Donc on va retrouver à peu près les mêmes informations, peut-être en un petit peu moins complète que sur l'application quand même. Si on veut vraiment avoir quelque chose de détaillé, il faut aller sur l'application. On peut voir le cardio. Hop. La tension. Vous voyez, on peut aussi switcher sur la gauche, comme ça, on revient avant. Et la SPO2, donc c'est la saturation en oxygène. Hop. On a ici donc le mode sport, et là on peut vraiment choisir celui qu'on souhaite. Il y en a énormément. Et un petit peu, je vous fais défiler, hein, mais vous voyez, il y a vraiment beaucoup de sports. Et on peut en rajouter en plus. On a bien évidemment la météo. On a les messages, les assistants vocaux. Donc là, il faudra paramétrer via le téléphone pour sélectionner son assistant vocaux. L'appareil photo, donc ça c'est le déclencheur hein, du téléphone. Le minuteur. Alors ici, le détendez-vous. Voilà, c'est pour
aider à s'endormir ou pour avoir des petits moments de détente basés sur la respiration. C'est plutôt pas mal fait. On a bien évidemment les réveils, la musique, le chronomètre, la lampe de poche, hop, et également le bouton pour trouver le téléphone. Il y a des jeux aussi, hein. Vous voyez, il y en a quelques-uns. Hop, et les paramètres. Donc vous voyez, on n'est pas obligé d'aller dans l'application pour paramétrer sa montre. On peut également faire quelques paramétrages d'ici. Hop, on va retourner en arrière. Donc si on fait sur le côté, ici on retrouve le mode Ice. De l'autre côté, on va retrouver un petit truc pour aller plus vite. Donc, par exemple, on peut allumer la lampe poche, vous voyez, très rapidement. On peut aller sur la météo également très rapidement, vous voyez. Hop. Et vers le haut, on va retrouver les paramètres. Donc, on a le mode ne pas déranger. Ici, c'est au niveau de la luminosité. Vous voyez, on peut vraiment choisir comme l'on souhaite. Ici, on a les minuteurs, on a le déclencheur, la lampe torche. Et ici, on retrouve les paramètres. Passons à la conclusion. Donc pour cela, je vais tout d'abord vous parler du prix pour pouvoir la comparer à d'autres modèles de cette gamme de prix. Donc elle est au prix de 79 €. Donc pour moi, ça me paraît vraiment très correct. Donc on va parler un petit peu des points positifs, puis ensuite on verra les points négatifs, parce que bah oui, forcément, il y en a, hein. Donc écoutez, bah, les points positifs, pour moi, c'est déjà les matériaux qui sont très qualitatifs, hein. On voit bien qu'on est sur de la marque Ice Watch. Et pour moi, voilà, ça c'est très très qualitatif. Autre bonne chose, bah écoutez, c'est l'autonomie. Pour moi, je tiens 5 à 6 jours avec une utilisation relativement intensive quand même. Dessus, on retrouve également beaucoup de mesures comme la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène, la tension artérielle, la qualité de sommeil, etc. Bon, tout ça, je vous le dis et je vous le répète, c'est pas des données médicales, donc c'est à prendre avec des mesures. On retrouve également des modes sport, hein, il y en a pas mal comme vous avez pu le voir. Donc moi à ce niveau-là, je suis plutôt content. Bon, bah, comme tout, on va parler maintenant, hop, je vais vous la rallumer, ça sera plus sympa. Des points négatifs, parce que bah oui, à 79 €, on a des points négatifs. Mais tout d'abord, hein, on va le voir ici, mais on est sur de l'HD. Alors bah forcément, on va voir de temps en temps quelques petits pixels, hein, l'écran est un peu pixelisé, mais rien de bien dérangeant, hein, c'est assez léger quand même. Mais voilà, faut le savoir, c'est de l'HD, donc il y a quelques petits pixels. Bon. Au niveau des messages, ce qui est dommage aussi, c'est qu'il n'y a pas d'image dessus. Donc ça aurait été un point positif de pouvoir afficher les photos, etc. qu'on reçoit, ça aurait été un plus. En parlant des messages, je vais parler aussi de la vibration, parce que ça, malheureusement, on peut pas choisir la vibration. C'est dommage parce que la vibration est assez faible quand même. J'aurais préféré que la vibration soit un petit peu plus forte, parce que là, on ressent pas très très fort. Et donc, parfois, on passe à côté d'un message ou éventuellement d'un appel, même si l'appel, ça vibre forcément plus longtemps. Pour parler des appels, puisque je vous parle d'appels, on peut décrocher, on peut appeler avec la montre, etc. Vu qu'il y a un haut-parleur et un micro. Bah voilà, on est à 79 €, donc c'est pas foufou non plus, ça fonctionne, hein. On se fait comprendre, on entend, mais voilà, on sent que ça manque un petit peu de qualité là-dessus quand même. Au niveau du chargeur également, c'est un petit peu dommage que ça soit un chargeur propriétaire. Et en plus, de temps en temps, ben hop, je sais pas si on va bien le voir ici, je vais avec le petit support que j'ai mis. Hop, bah, il a tendance à se déconnecter, vous voyez, c'est juste ici. Et c'est vrai que c'est assez fragile, enfin pas fragile, mais ça tient pas très très bien, quoi. Dès qu'on bouge un petit peu, ça a tendance à bouger le chargeur et du coup, ben il y a plus de chargement. Donc ça, c'est un petit peu dommage aussi. Mais écoutez, moi je trouve que pour une première montre de chez Ice Watch, c'est vraiment très correct. Ça promet de bonnes choses pour l'avenir. Et restez à l'affût puisque d'ici quelques jours ou quelques semaines, je vais vous présenter le nouveau modèle,
le modèle numéro 2 de la marque, et vous allez voir qu'il y a plein de choses intéressantes à savoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker puis à vous abonner.